Alors, bonjour à tous. Ouais. Ici, Dria Peter, commandant Alpha V des aliens de l'univers. Donc là, je promène mon chien. Ouais. Je vais vous expliquer le déroulement des choses, de ce qui se passe ici me concernant. Alors, comme vous l'avez entendu, attendez, je vais mettre mon deuxième casque, ça sera mieux. Voilà. Comme vous l'avez entendu, donc, Magali Robin est en plein travail où elle parle d'une organisation donc, pour lutter contre une justice du symbole pyramidien. Hey, ça va? Bien? Yes. Yeah. Yes. Yes. Qu'est-ce que tu fais de beau? Ah, quelle baguette. Ouais. Ah. Et les brochettes. Hein? Faire des brochettes, Ouais. ouais. Ok, yes. Électrique, donc électrique, ouais, c'est bon. Ah bah ça va. Et les Ouais. chiots, alors c'est vendu? Ça y est, il n'y a plus. Ça y est, il n'y en a plus du tout? Ah bah c'est bien. Bah Oui, ils ont oui. trouvé un nouveau foyer, quoi. En Belgique. En espérant que les gens ils vont pas les maltraiter. Non, c'est on a vu, en Belgique. Ok. C'est là que tu connais, hein. Ok. Ouais, bah ça va. Ouais, je vis ton pote l'autre fois, là, avec son staff. Ouais, Ouais, j'ai vu il aussi. traînait ici, là. Il n'y a pas longtemps, je l'ai vu. Ouais, il est gentil comme tout. Ouais. Chaque fois que je le vois, je dis bonjour et tout. Il dit ça va bien. Quand on est Elliot, il dit ouais, ça va Elliot, qui fait. Il l'adore. Ouais. 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 Bon, je vais te laisser. Je te souhaite une bonne journée. Toi aussi? Merci. Ouais, ça roule. Donc, ouais, excusez-moi, donc. Ouais. Ah non, faut dire, les trolls, ils disent que j'ai pas d'amis, attention. Chut. Ah, surtout. Bon. Quoi qu'il en soit, oui, moi je traîne avec des personnes âgées, très intelligentes, très... Voilà, ok? Très âgées. Donc, ce qu'il en est... Ah oui, au fait, en parlant de ça, il n'y a pas longtemps, bah, c'est hier ou avant-hier, j'ai parlé, j'étais sur Cam. Il y a un homme qui passe, qui me laisse passer, qui me laisse traverser, et il m'a fait comme ça, il m'a fait un grand sourire. Allez, comme si qu'il me disait qu'il me suivait dans YouTube et qu'il m'appréciait, qu'il savait qui j'étais. Donc vous voyez, les trolls, vous l'avez dans le cul. Il y en a plein qui me klaxonnent et qui me parlent à travers leur voiture, leur carreau, qui me crient après, qui me parlent, mais malheureusement, comme je l'ai dit, je n'entends rien parce que j'ai le casque dans mes oreilles. Alors je demande à toutes les personnes qui m'envoient des messages quand ils passent en voiture, quand ils crient après moi, quand ils me font signe. J'en ai jamais même vu danser du Billie Jean devant moi, parce qu'ils me suivent dans YouTube, que voulez-vous, du thriller ou autre. Des jeunes et tout, ouais. C'est déjà arrivé, des gens m'ont dit, ouais, c'est Michael Jackson, c'est Michael Jackson. Des gens crient après moi en disant Michael Jackson, oh Michael Jackson, ah c'est Michael Jackson, oh. Écoutez, je suis pas là pour vous harceler moi, ok? Les gens de ma famille m'ont même dit, ah tu te crois pour Michael Jackson, arrête de te croire pour Michael Jackson. Peu importe ce qu'on dira sur moi ou quoi, ou même ne serait-ce sur mon frère ou autre MJ, écoutez, fuck you le monde. Arrêtez de me critiquer, arrêtez de me faire passer pour je sais pas quoi. Pour tous les gens qui me sourient avec un grand sourire, qui me disent bonjour. Pour tous les gens qui crient après moi, qui me font signe, qui me klaxonnent, qui m'admirent sur mon bûche, qui m'adorent. Il y en a plein qui ont fait ça. Il y en a plein qui ont même crié après moi en passant en voiture. Le niveau passager, au
de la fenêtre de la voiture, qui ouvre la fenêtre et qui crie et qui parle et tout en passant avec la voiture. C'est gentil de votre part. J'ai même deux fans, comment dire, surtout un seul, mais le plus grand fan de la police de Maubeuge qui m'a dit que j'étais très gentil. Celui-là, ce policier-là, je tiens à le remercier énormément pour ton message quand je t'ai vu au tribunal. Tu sais, quand tu m'as ramené à Formy, tu t'en souviens comme tu as dit. C'est très gentil de ta part. Merci, thank you very much. Après, donc, dites-vous bien que là, j'ai écouté un peu les merdias de merde, leurs documents de merde. Écoutez là, il parle de Coluche en expliquant que sa mort sera peut-être un mystère, qu'il y en a qui disent qu'il est mort par meurtre parce que à ce temps-là, Mitterrand voulait sa mort, qu'il est gêné trop pour la France, qu'il était même à deux doigts de le reporter, que tous les Français le voulaient, qu'il a fait une action planétaire en criant le Resto du Cœur ou autre, et que voilà, après ils remettent ça en disant pourquoi les gens commencent à avoir des doutes sur sa mort. Il y en a qui sont sûrs à 100% qu'il a été exécuté, que c'était un camion. Vu la hauteur du camion, on est obligé que quand il passe, voilà, au niveau de... Un camion ne peut pas le rater parce qu'il est en hauteur. Il doit le voir de loin avec sa moto arriver, blablabla. Voilà, Quand il parle comme ça, les documentaires, dites-vous bien que tout ce qui se passe à la télé, que ce soit au niveau documentaire, médias ou autre, quand il parle de Coluche, quand il parle de Michael Jackson, la mort et tout, quand il parle de tout, même des affaires d'extraterrestres, du paranormal ou quoi ou autre, en vrai, ils se moquent. Pour eux, c'est comme si c'était un trophée de leur victoire. Quand ils parlent de l'affaire Roswell, quand ils parlent des affaires de Ghost, parce qu'ils savent ce qu'ils font, ils savent qu'est-ce qu'il en est au niveau des ghosts, qu'ils soient positifs ou démoniaques, les entités. Méfiez-vous de ce qu'ils vous montrent à la télé. Alors là, ils ont été dire au niveau du virus qui venait de la planète Mars, ou même ne serait-ce que de la Lune, et qui l'ont emporté ici sur la planète les astronomes. Écoutez, c'est entièrement faux. N'écoutez pas ce qu'ils vous disent dans les documents. Pour les gens qui ne sont pas encore éveillés, je parle. Bien sûr, les gens qui sont éveillés sur la planète savent trop bien que le virus est artificiel. Alors, là, tantôt, j'ai posté une vidéo de Donald Trump, hier ou avant-hier ou autre, et là, YouTube me l'a enlevé. Vous voyez que ça gêne à YouTube. YouTube, écoute, tu vas te faire arrêter et exécuter. J'espère que t'en es conscient. Alors, fais ton malin, continue à bloquer mes mises en ligne en supprimant les vidéos de vérité où tu te vantes fausses informations médicales sur mes comptes. Depuis ma sortie de prison, comme je l'ai dit, j'ai dû créer je ne sais combien de comptes YouTube. Ça m'est même déjà arrivé en une semaine de créer au moins 5 comptes à cause de YouTube. Imaginez-vous, ils s'amusent à me bloquer mes mises en ligne quand je parle, même ne serait-ce que je parle, moi perso. Une fois, j'ai parlé sur un de mes comptes il n'y a pas longtemps du messager variant de la mutation, etc., des vaccins. Ouais, j'ai tout expliqué, tout dénoncé et tout. YouTube me l'a supprimé. La vidéo faisait plus d'une heure où je parlais. YouTube me l'a supprimé en me disant fausse information médicale. Alors, je tiens à signaler que moi, quand j'envoie aussi même des vidéos de lanceurs d'alerte sur mon compte, de dénonciation, etc., YouTube encore s'amuse à supprimer cela en disant fausse information aussi médicale. Donc, l'Inde a fait appel
Bah, de toute façon, vous l'avez lu le doc. Vous savez, avec la musique que j'ai mis là sur mon compte, sur l'autre compte, parce que là, je vais devoir rechanger de compte. Enfin, je suis obligée de changer de compte là. Je suis sur un nouveau compte. Pourquoi? Parce que là, sur le compte Le Jugement Dernier de Ria, qui est un de mes comptes aussi, j'avais posté donc un document où là, ça fait passer 100 vues. Vous savez, avec la musique qui fait la musique. Na 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 ta ta na na. La musique. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Qui nous fait rêver. Ok? La musique. Na 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 na. La musique. Ok? Bon, à ce niveau-là, il y a eu plus de 100 vues. YouTube ne me l'a pas enlevé parce que il y a eu plus de 100 vues. Hein. Je vous explique en quelques heures, en quelques jours. Ça fait peut-être un jour ou deux qu'elle est sur mon compte Le Jugement Dernier de Ria. YouTube ne me l'a pas enlevé parce que et pourtant tout est dénoncé dedans. Même YouTube est dénoncé. Tout est dénoncé. Je dis bien tout est dénoncé. Ils vont en prendre grave sur leur gueule, ces bâtards. Que ça soit YouTube, que ça soit Facebook, que ça soit les gouvernements, que ça soit autre chose ou autre. Tous ces bâtards de responsables, ces médecins corrompus, ces psychiatres, ces juges corrompus, ces avocats corrompus, Big Pharma, tout, l'OMS, l'ordre des médecins, tous ces facteurs criminels qui sont contre les peuples, dans chaque pays qui s'amuse à tuer les peuples. Mais là, c'est une guerre vraiment, la plus grosse guerre qui n'a jamais été enregistrée sur la planète, à travers les vaccins, à travers le coton-tige ou autre, l'euthanasie des personnes âgées, etc., en créant la peur, en faisant des suicides pour les gens, les jeunes et tout, en essayant même d'embarquer les jeunes en psychiatrie, en mettant leur délire sur leur suicide, sur dépression. Macron, il a parlé de dépression chez les jeunes et il veut que les jeunes en France soient suivis par des psychologues et des psychiatres. Sans compter que vous savez trop bien que c'est justement... viens là, Elliot. Viens là, mon grand, viens. Que vous savez très bien que c'est Macron qui a créé tout ce bordel à travers ces médias corrompus qui créent la peur, qui ont créé le confinement, le masque et tout le bazar à travers tout le monde. Mais le plus sensible sont qui? Les jeunes, parce que les jeunes sont plus actifs que les personnes âgées et les jeunes ont besoin de sport, de dynamique ou autre, d'activité ou autre. Et s'ils ont plus ça, s'ils ont plus leurs copains pour jouer à la récré, qu'ils sont obligés de se séparer quand ils sont obligés de se ranger à la fin de la récré ou autre, plein de restrictions vraiment, une dictature inimaginable du PCC que vous vivez en France, mais vraiment c'est totalement privé toute liberté quoi. C'est un truc de malade. Écoutez, moi déjà avant que ça soit cette fausse pandémie là, bien sûr ils avaient tout organisé à l'avance, hein, je vous le dis à l'avance, ils avaient tout prévu à l'avance, mais là ils l'ont installé depuis 2019, hein, ok. Ce qui se passe, c'est que moi déjà, dans YouTube, quand je faisais mes clips, ils ne me demandaient pas des réclamations pour atteinte au droit d'auteur. Et depuis cette fausse pandémie, YouTube me met ça dans la gueule quand je fais des clips. Donc voilà, ça je tiens à le dénoncer aussi. Comme ça c'est clair. Sans compter que le gouvernement a ordonné pour la fête de la musique, que les gens fêtent la musique sans musique. C'est du n'importe quoi. Ouais. C'est comme si qu'ils vous disent faites du cheval, de l'équitation. Faites du cheval, de l'équitation sans monter sur un cheval, c'est pareil. Attendez, je vous reviens parce que j'ai mon ami qui m'appelle là, à la fenêtre là. Je vous reviens après. Et oui, donc je vous reviens. Ouais. Donc, ouais, je vous disais donc, ouais, il ne faut pas
il ne faut pas rentrer dans les bottes du gouvernement. Parce que moi, ils ont essayé de me faire passer pour fou à travers YouTube, à travers la psychiatrie, des convocations de psychiatrie. Encore à ce jour, ils essayent, non pas par les médicaments, mais par des consultations au niveau du dialogue et de psychologues, suite à cette justice corrompue que j'ai sur la gueule pour le moment encore. Donc ils m'ont foutu des fausses étiquettes médicales en me faisant passer pour fou. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, moi quand j'ai fait mes clips chez moi, il s'est avéré que moi j'ai montré mes démons cosmiques que j'avais à l'intérieur de moi, que je disais qu'il y avait plusieurs démons à l'intérieur de moi et tout. Déjà, quand j'ai su que cette PMI me surveillait sur mes YouTube, sur ordre des juges des enfants, déjà harcelé, déjà à ce temps-là avant par mon double, quand il était encore dans ce corps. Mais maintenant, là, j'ai su la vérité directement par l'avocat de Maubeuge qui me l'a dit au tribunal. Qui me l'a dit au commissaire de Maubeuge, moi, que j'étais en garde à vue. Il m'a confirmé que c'était bien le juge des enfants qui avait ordonné à cette assistante sociale donc, de me surveiller dans YouTube parce que mon double à ce temps-là, du moins, excusez-moi, j'ai des défaillances de langage, excusez-moi, parce que mon double, il faut dire que je possède son corps, hein, donc voilà, c'est pour ces raisons-là. Pourquoi? Parce que mon double à ce temps-là donc parlait de l'existence d'aliens et que ça les dérangeait parce qu'ils ont placé les enfants de mon double pour ça. Donc voilà, à ce temps-là. Donc, et qu'ils les ont donnés récemment donc au papa. Donc moi, voyant après que je possède le corps, que j'arrive sur cette planète, que j'énonce tout, que j'explique que mon double est mort, que je me suis incarné dans son corps, que je suis arrivé sur cette planète, que je me transforme, que je monte mes démons cosmiques, que je dénonce toute la cabale, que je dénonce le système qu'il a eu sur ma gueule, sur sa gueule, excusez-moi, sur sa gueule, donc mon double, du fait qu'il a été harcelé par ce système toute sa vie, un harcèlement inimaginable. Même parents d'électromagnétique et autres, qui lui ont niqué le cerveau, qui l'ont tué à la fin. Donc voilà, etc., etc. Donc voilà, toutes les raisons qui fait que je suis là aujourd'hui aussi, sur votre planète, que je possède ce corps, que je me suis transformée, que j'ai montré mes démons, que j'ai montré des entités, que j'ai montré mes aliens dans mes clips, que j'ai montré mes avatars, que j'ai montré l'existence d'OVNI, que j'ai montré ici, que j'ai montré là, que je me suis transformée plus d'une fois, etc., etc. Et que là, ils essayent moi, parce que je montre beaucoup plus de preuves que mon double a pu en montrer à ce temps-là, avant qu'il le tue, donc, par des décharges électriques dans le cerveau et tout. Donc moi, j'ai même montré un ghost qui avait dans un de mes clips. J'ai montré que j'étais capable de, même à travers mes clips, donc d'envoyer les âmes de l'autre côté. Je l'ai même prouvé à la sœur de ma femme, dont une amie sur son lit d'hôpital. Voilà, je lui ai expliqué comment il fallait qu'elle procède à côté de son amie, quand elle était à son chevet de lit d'hôpital, comment il fallait qu'elle procède pour... je lui ai tout expliqué à ce moment-là, au moment même où elle était à côté d'elle. Je lui ai expliqué comment elle devait faire pour la laisser partir, pour lui faire comprendre qu'elle devait partir de son enveloppe, de son corps extérieur, vu qu'elle se trouve à l'intérieur, prisonnière, dans un coma artificiel. Je lui ai expliqué tout le principe, toute la notice, comme on dit, des âmes. Et c'est ce qui s'est passé. La sœur de mon ami était scotchée. Elle a dit effectivement qu'Audrien m'a expliqué au téléphone à travers la cam donc, à travers la cam de ma femme, à moi, parce que à ce moment-là, j'étais sur la cam de ma femme et on était à 3. Hein. Moi, ma femme et la sœur, donc au téléphone, sur la cam. Et la sœur donc de ma femme, donc j'explique encore, donc elle était à côté du lit de chevet. Elle était en train de partir, mais elle était coincée dans le corps qu'elle possédait parce que la machine artificielle la maintenait prisonnière et lui faisait subir les derniers... Enfin, c'est trop long à expliquer donc. Et moi, j'ai expliqué donc, et c'est là qu'elle a confirmé, qu'elle a dit waouh. Elle a dit ça y est, elle est partie, je l'ai senti. Elle a dit j'ai senti même quelque chose de froid passer à travers mon corps. Quand je lui ai expliqué, parce que moi je lui ai dit à la sœur, excusez-moi, de ma femme,
comment il fallait faire, qu'il fallait lui tenir la main, qu'il fallait qu'elle communique par télépathie avec, etc., etc., qu'il fallait qu'elle lui dise qu'il était l'heure, qu'il fallait qu'elle quitte d'urgence ce corps, qu'il fallait qu'elle se rende de l'autre côté, que ça y est, qu'elle ne souffrira plus, que c'est son heure, que ça y est, que là, elle se trouve dans un lit artificiel, dans le coma artificiel qu'elle se trouve devant, et qu'elle ne lui en voudra pas si elle quitte ce corps. Voilà, que c'est normal, qu'il faut que maintenant que c'est son heure, il faut absolument qu'elle rejoigne les autres de l'autre côté. Et c'est ce qui s'est passé. Quand elle lui a fait comprendre ça en lui tenant la main, la sœur donc de ma femme me l'a expliqué, m'a dit waouh, effectivement c'est exactement ce qui s'est passé. Elle m'a lâché la main parce que j'ai tenu la main sur son lit de mort, de chevet de coma artificiel à l'hôpital. Etc., etc. Donc je l'ai fait pour son ami. Je l'ai fait aussi pour un autre ami qu'elle avait aussi, qui était atteint ce coup-ci d'un cancer. Un ami qui s'appelle Gilles, l'ami à ma sœur. À la sœur, excusez-moi, je suis tout mélangée. À la sœur de ma femme, lui, je lui ai fait quitter son âme directement à travers un clip où je l'ai filmé, où j'ai tout montré. Donc voilà. Je l'ai ramené directement de l'autre côté à travers un clip parce que j'avais pas le temps. Je devais faire un clip et je me suis dit, vu que c'est son heure, vu qu'on me l'a averti, vu que c'est moi qui m'occupe des transferts des âmes de l'autre côté, donc j'ai pas d'autre choix que de le faire directement à travers un clip. Donc c'est ce que j'ai fait. Je l'ai fait passer à travers un tunnel que j'ai mis dans mon clip, un tunnel multidimensionnel, un portail si vous préférez. C'est là que je l'ai transféré directement et je l'ai prouvé et je l'ai filmé. Et on le voit bien passer, monter à travers ce tunnel. Passer de l'autre côté, on voit son âme. Donc voilà. Après moi, j'ai montré tout ce qui était ghost. Tout ce qui était, même au niveau de la nature, il y avait des ghosts. J'ai tout filmé les ghosts et tout. Les trolls sont venus me ridiculiser dans YouTube, vous savez qu'ils sont payés pour ça, en disant forcément que c'était des Photoshop, que j'avais trouvé ça dans Google, que j'avais trafiqué les photos, quoi. Voilà, tout ce qu'ils ont pu trouver comme merde. Quand j'ai montré qu'il y avait des créatures, qu'il y avait des ghosts dans la nature, que j'ai filmé, j'ai pris en photo des ghosts et tout, et tout, et tout. J'ai filmé ça et après je fais les captures d'écran quand je les ai trouvés et que je vous les ai montrés sur mes comptes. Voilà, les trolls ils se sont amusés dans YouTube à me salir au maximum. Après, voyant qu'ils n'y arrivaient plus, après c'est cette justice corrompue avec la psychiatrie, les instances sociales, la police du PCC qui me surveille dans YouTube, avec le gouvernement qui est sur ma gueule depuis que je suis incarnée dans ce corps, depuis que je suis sur votre planète, depuis qu'ils ont su que je parlais avec Trump dans son Twitter, depuis ci, depuis ça, depuis tout. Ils m'ont même envoyé en prison. Là, ils essayent de me faire passer pour fou. Ils voyaient que j'ai refusé les médicaments psychiatriques parce qu'ils ont essayé de m'attarner à travers ça pour faire de moi un légume. Ils ont même été dire que j'étais carrément schizophrène, parano. Parce que ça les dérangeait au tribunal, ils m'ont même parlé, les juges, magistrats, procureurs, ils m'ont critiqué, ils m'ont rabaissé sur mes clips, sur moi, sur mon identité, sur ci, sur ça. Et sur ce qu'il y avait chez moi, au point que même avant que la police vienne m'arrêter, j'avais reçu la convocation de la psychiatrie et de Valenciennes et j'avais expliqué justement que dans ma vidéo de 3 heures que j'ai dû supprimer à la fin sur un de mes clips juste après qu'on m'a envoyé en prison, qu'on m'a arrêté. De toute façon, je l'avais dit dans ma vidéo qu'on m'a envoyé en prison, que j'attendais de voir la police arriver chez moi, que j'allais pas du tout m'enfuir parce que j'ai pas du tout peur d'eux, loin de là. Alors là, ils rêvent. Moi, avoir peur de ces crétins, ça m'étonnerait. Même s'ils ont demandé dommages à intérêt, qu'ils se font passer pour des victimes, sachant que c'est eux les criminels, parce qu'ils savent ce qu'ils font. Ne vous inquiétez pas. C'est la police du PCC, c'est ceux qui m'espionnent dans YouTube. La preuve, c'est que depuis ma sortie de prison, ils se sont même vantés que si jamais je parlais d'eux ou quoi que ce soit, je retourne en prison. Si jamais je dénonçais ne serait-ce que les victimes, je retourne en prison. Donc tout ça, c'est du chantage et des menaces, de la soumission de la dictature pour me faire taire. Ils ne voulaient pas que je balance tout ce qui s'est passé derrière tout ça depuis ma sortie de prison, tout ce qu'ils ont demandé. Ils ont demandé 3 000 € pour chaque victime. Les assistantes sociales, les juges pour enfants, la juge pour enfants, l'assistante sociale, les policiers, etc., etc. Les psychiatres, la secrétaire de la psychiatrie. Alors oui, justement, en venant là-dessus, la secrétaire de la psychiatrie, donc, ouais,
Avant qu'on vienne me chercher pour m'envoyer en prison, pour m'envoyer en garde à vue ou quoi, pour m'arrêter, cette secrétaire donc de la psychiatrie de Maubeuge, derrière le juge des enfants, derrière le PMI, m'a écrit un courrier en me disant qu'il voulait que j'aille les voir pour consultation psychiatrique, donc pour des soins psychiatriques. Donc moi, j'ai téléphoné à ce secrétaire, comme je l'ai dit, comme je l'ai expliqué sur ma vidéo de 3 heures que j'ai dû supprimer. Je reviens là-dessus encore un peu, parce que là, il est temps de dénoncer tout ce système. Parce que là, c'est illégal ce qu'ils font, c'est corrompu et criminel. Ouais. Et la plupart sont plus pédophiles, sataniques qu'autre chose, les criminels. Donc cette femme, cette secrétaire m'a posé une question qu'elle n'aurait pas dû, parce qu'après elle l'a regretté, croyez-moi, elle s'est vite reprise en question. Elle m'a posé la question si j'étais tout seul chez moi. Elle m'a posé la question, donc je répète, si j'étais tout seul chez moi. Parce qu'ils ont vu mes vidéos, ils ont vu mes clips, ils ont vu mes transformations, ils ont vu que j'avais des entités chez moi, que j'avais prouvé mes démons même à l'extérieur en faisant en fusionnant, que j'enlevais les démons de mes corps pour les montrer juste à côté de moi. Donc voilà, de mon corps du moins. Donc voilà tout. Ils ont essayé à traverser après de m'arrêter pour essayer de m'enfermer en prison, pour après essayer. Après, leur avantage, c'était de me laisser qu'un mois et demi en prison, parce qu'il y avait du QO derrière. Normalement, avec ce que j'ai fait, j'aurais dû en prendre pour plus de 3 ans, 5 ans. Mais là, vu qu'il y a un QO qui était en pleine démarche, en train de démonter cette cabale, l'état profond et tout, donc du coup, les juges étaient au courant et tout. Parce que moi, rappelez-vous, quand je vous ai expliqué que quand la police m'a arrêté, j'ai dit à la police que c'était trop tard, que j'avais dit tout à Trump, à Donald Trump dans son message privé, qu'il avait dans le cul, tous. Donc voilà. Donc après ça, là, ils ont essayé de m'interner en psychiatrie dès ma sortie de prison. C'est même pour ça qu'ils m'ont fait sortir de prison, pour essayer, parce que leur but c'était surtout de m'interner en prison à travers des médicaments psychiatriques. Et quand j'ai vu récemment le juge de l'application des peines, je lui ai dit, écoutez, vous n'avez pas le droit de me forcer. Ce psychiatre n'a pas le droit de me forcer, ni vous, à me faire prendre des médicaments sans mon consentement. J'ai des droits, je connais mes droits. Après ça, il m'a dit, oui, effectivement, j'ai pas à vous forcer, vous avez raison, on n'a pas à vous forcer ni quoi que ce soit. À ce moment-là, prenez plutôt une consultation psychiatrique juste pour parler. Vous pouvez trouver ça même à l'extérieur, vous n'êtes pas obligé d'aller directement à l'hôpital psychiatrique à Maubeuge. Donc vous voyez, il insiste encore, ce bâtard de juge corrompu d'application des peines, d'Avennes-sur-Helpe. Il continue son acharnement contre moi. Il sait que ce qu'il fait est criminel, illégal, qu'ils m'ont foutu des fausses étiquettes parce que je dérange, parce qu'ils essayent de me faire passer par tous les moyens comme fou, au point que même à la sortie de la prison, à la Chinifie, ils m'ont dit carrément le lendemain, ils ont été dire sur Canal FM de Maubeuge, carrément que... attendez, parce que j'ai l'iote qui s'enfonce là. Donc ils ont été dire carrément que j'étais sortie de prison et que j'avais aussi des problèmes psychologiques, psychiques, carrément. Donc ils vont au-dessus de tout. Donc voilà. Donc là ça continue leur acharnement tant qu'ils ne sont pas arrêtés. Pour le moment, voilà, je suis obligée de subir leur délire. Ils m'ont dit que si je ne faisais pas toute leur démarche, je retournais en prison. Mais en vrai, leur prison, c'est la psychiatrie. C'est pas la... Parce que moi, je l'ai dit dans Facebook, je l'avais dit que la deuxième, je l'avais écrit dans un commentaire sous un live d'une vidéo de quelqu'un, j'avais marqué que le deuxième centre de la psychiatrie, c'était la prison. Et après ça, on m'a bloqué. Facebook m'a bloqué pendant, je crois que c'était 24 heures. Ouais. Donc voilà, dans Facebook. Ouais. Et surtout quand j'ai dit que les gouvernements étaient fous, étaient drogués, que la plupart des journalistes qui passaient, tous les journalistes qui passent à la télé, les documentaires ou autre, sur les plateaux, peu importe à la télé, ils étaient tous drogués. Il y a même quelqu'un qui m'a soutenu en dessous en écrivant en vrai, il n'y a pas que eux, il y a aussi ma famille qui est droguée, elle ne veut pas être réveillée.
voyez, quelqu'un m'a marqué ça juste en dessous de mon commentaire pour me confirmer que même sa famille était droguée parce qu'elle ne voulait pas s'éveiller, que le gouvernement l'avait shooté à de la manipulation mentale, de l'hypnose et tout. Donc voilà, qu'il ne trouvait pas le moyen de les éveiller. C'était mort pour lui. Donc voilà. Parce que c'était trop shooté à la télé, trop shooté aux médias, trop shooté à ci, à ça, tous ces systèmes de la matrice, de tout ce qu'ils ont pu installer sur cette planète pour vous tous. La manipulation et tout. Comme on dit, mieux t'en sais, moins t'en envoies, mieux c'est pour nous, c'était là, tu vois, voilà. C'est gros max, c'est ça. Quand ça dérange, il ne faut pas mettre les pieds dans leurs affaires, quoi, style. Sinon, ça va partir. Ah, ces bâtards de reptiliens sous forme humaine. Ces bâtards de reptiliens diaboliques. Donc voilà. Bon, quoi qu'il en soit, bon là, je vous explique pourquoi je fais cette vidéo. En vrai, je voulais en venir là en ce moment à mon appartement, à mon immeuble. Donc j'y viens. C'est surtout ça que je voulais vous parler. Ok, mais en vitesse, j'ai bien. Je vais vous expliquer une chose en 4e vitesse, j'ai bien. Moi, je vais donner toutes les références à Magali, les noms, les prénoms, tout, des juges, de la police, de ça. Alors, quand j'ai donné les 3 000 € par chèque, forcément, mon avocat m'a dit qu'il allait transférer ça à son avocat pour les victimes et tout. Il m'a dit qu'il était interdit que je connaisse les noms des policiers. Vous voyez, au point qu'ils se mettent à l'abri, ces policiers corrompus de Maubeuge, qui sont la police nationale du PCC de Maubeuge. Donc, vous voyez, aux victimes et tout. Donc, voilà, qu'ils disent. Donc, oui, j'ai donné aussi 152 € pour les frais de tribunaux. Donc, voilà, grand max, aussi au trésor public, aux impôts, si vous préférez, pour les frais de tribunaux, imaginez-vous. Ah oui, aussi, sans compter que quand j'avais reçu, quand la police m'a arrêté l'année passée, moi et Roger, pour une histoire de papier non uniforme, comme ils disent, hein, au niveau du papier, quand vous devez sortir pendant le confinement, vous devez avoir ce certificat qui dit que vous devez cocher la case pour aller faire des courses ou autre. Moi, mon papier, il était uniforme, je mettais juste trop peu au niveau de la date. Donc, Roger, lui, il a reçu une amende parce qu'il n'avait pas son papier sur lui. Moi, je l'ai reçu, mais seulement cette année. Imaginez-vous, c'était l'année passée qu'ils m'ont mis ça sur la gueule et seulement cette année, ils m'ont mis ça. Ils m'ont mis le papier. Et encore, ça ne vient pas d'eux, ça vient plutôt, imaginez-vous. Hein. Alors, ça, c'est le tampon. Il n'y a pas longtemps, il n'y a même pas un mois ou deux, donc j'ai dû payer ça. Ça vient directement donc du huissier de justice qui m'a menacé. Pourtant, c'est la première fois que je recevais ce courrier qui date de, normalement, que je devais payer l'année passée, mais qui me l'ont fait payer cette année. Hein. La somme de 92,60 €, je ne sais plus combien. Là. Donc voilà, grand max, j'ai reçu le huissier de justice par courrier. Il m'a menacé. Je dis bien, il m'a menacé. Hein. J'ai pas reçu d'autres courriers de lui. C'était le seul courrier que je recevais. Hein. C'était la première fois. Alors, il m'a menacé de me faire une saisie des meubles, de tous mes meubles, de tous mes biens. Il m'a fait une menace de saisie, de fermeture de compte de ma banque. Quitte même à aller en prison si jamais je ne payais pas à X date. Donc ils m'ont mis la menace de payer avant le début du mois, sachant qu'ils savent très bien que tout le monde touche en début du mois, vers le 5, vers le 6, vers le 7, vers le 8, vers le 9, vers le 10, peu importe. Donc ils m'ont mis la date à payer en dessous du 10, qui était, je crois que c'était le 15 ou le... Attendez, non. Qu'est-ce que je dis? Non, c'était avant, excusez-moi. C'était avant cette date-là, avant le début du mois. Je crois que c'était vers le 2 ou le 3 du mois en question. Sachant que tout le monde touche à partir du 5, du 6, du 7 ou du 8 ou du 9 ou du 10. Alors forcément, moi, vous me connaissez, je téléphone à ce huissier de justice qui m'a menacé de me mettre à la rue.
suite à une amende que j'ai pas payée seulement l'année passée, qui devait m'envoyer déjà la police l'année passée, mais qui me l'a envoyé seulement cette année, et encore à travers une lettre de l'huissier de menace, de l'huissier de justice de menace, de me mettre à la rue si je payais pas la somme en question avant que je touche. Comme vous le savez bien, tout le monde, en fin de mois, on n'a presque plus rien dans le frigo, et on n'a plus rien sur nos comptes, surtout à Maubeuge, parce que les gens vivent avec vraiment le minimum. Parce qu'en vrai, la France est peut-être une société, non pas un pays, mais Maubeuge est vraiment un centre psychiatrique. Alors moi, je le dis à tout le Maubeugeois, parce qu'à mon avis, je crois qu'il l'ignore. Ça fait plus de 60 ans que l'État vous a abandonné. Moi, je vois Maubeuge, je vois comment c'est. Je suis désolée. Maubeuge est vraiment un centre psychiatrique. Ce n'est pas une ville, je le dénonce haut et fort. Maubeuge est un centre psychiatrique. Au point que cette pyramide, si elle veut vous attaquer à tout moment, ils le font par des problèmes de dette sociale, placement d'enfants. Ils vous mettent sous alcool, sous drogue, sous médicaments, sous psychiatrie. Ils vous tuent, ils font tout pour vous foutre votre vie en l'air, la psychiatrie et tout et autres. Il y a plus de bâtiments, d'immeubles ici, de lobbies corrompus tels que la police, les hôpitaux, les pharmacies, les hôpitaux psychiatriques ou autres. Des psychologues, des psychiatres, il n'y a que ça ici. Des centres familiales, voilà, il y a vraiment que ça, le PMI, il y a tout ça, il y a tout ce système vraiment à vomir. Je vous dis, c'est pas une blague. Maubeuge est un centre psychiatrique, ce n'est pas une ville. Arrêtez de croire que Maubeuge est une ville. Ils vous ont menti. Ça fait longtemps, ça fait plus de 60 ans que l'État vous a abandonné et ils ont fait de Maubeuge, non pas une ville, mais un centre psychiatrique. Maubeuge est un centre psychiatrique, je ne plaisante pas. C'est pas parce que vous avez 2-3 petits magasins derrière vous dans Maubeuge que vous pensez que Maubeuge est une ville. Non, ça c'est du camouflage. La plupart de ce que vous avez ici, ce sont que des facteurs de Big Pharma et de la pyramide contre vous, qui sont le PMI, les éducateurs des écoles, etc., des immeubles, enfin la totale quoi. Des trucs d'assistance sociale, des psychologues, des psychiatres, que des trucs de médecins, pharmacie, psychiatrie, urgence, Maubeuge, la morgue, les obsèques, les trucs de funérarium, crématorium, cimetière, etc. Là, il y a un centre pour les formations, pour ceux qui veulent devenir infirmières, là, qui se trouve juste là, ici, là. Vous voyez, pour devenir infirmière. Tout ça, c'est des centres de formation, etc. Voilà. Donc là, ici, ils vont mettre la 5G. Là, ici. Ils ont fait des travaux, ils ont cassé la terre. Là, vous voyez. Voilà. Là, ici, ils vont mettre la 5G bientôt. Là, ils ont installé des câbles et tout. Là, voilà, vous voyez par vous-même. Voilà. Ils vont mettre la 5G bientôt ici. La 5G, elle est partout. Elle est partout. Vous l'avez même ici, déjà au-dessus du château d'eau, là. Ici, vous le voyez d'ici, là. Ok. Il y a la 5G. Voyez. Et ça, la 5G ici, là, elle est là, ça fait plus de 60 ans qu'elle est là. Imaginez-vous, cette antenne 5G qui se trouve juste au-dessus du château d'eau, qui se trouve en face de l'hôpital, de la maternité, tout le bazar, là, sur l'avenue Pasteur, là, voilà. La 5G est déjà, ça fait plus de 60 ans qu'elle est déjà installée sur votre château d'eau et que vous n'avez rien vu. Rien vu. Quelle honte. Donc, et des 5G comme ça, il y en a plein partout. Alors en Inde, les hindous, ils ont brûlé, j'ai bien brûlé, brûlé la 5G. Ils sont en pleine révolution, en pleine résistance, ils sont en train de se libérer de tout ça. Donc voilà, de toute cette pyramide, de tous ces facteurs, voilà, etc., criminels et tout. Alors, voilà, bon, maintenant, je vais en venir. De toute façon, moi, comme je vous l'ai dit, je vais donner toutes les coordonnées à Magali.
Magali, je voudrais que, comme je l'ai écrit sur l'autre nouvelle plateforme que Trump a ouvert, hein, comme je te l'ai dit, je veux absolument te donner les coordonnées parce que je veux que mon affaire soit rendue, que tout le monde entende tout ça, qu'il soit arrêté ces fumiers contre moi. Je veux vraiment qu'ils soient tous arrêtés parce que ce qu'ils font, ça va beaucoup trop loin. Quand j'ai dit que j'étais spirituelle et que j'avais pas de CMU, que j'avais pas de carte vitale, j'avais tout abandonné, tout ça, et que ça fait 5 ans que je suis sur leur planète et que ça fait 5 ans que je n'utilise pas ça. Ils en revenaient pas, ils étaient choqués. Cette justice corrompue n'en revenait pas. Ils m'ont même dit que j'étais pas capable de faire mes papiers administratifs et ils se sont même de poser la question s'ils allaient peut-être me mettre sur tutelle ou pas, vous voyez, au point où ça y va. Donc, pour être sûr que je fasse leur démarche psychologique, psychiatrique et tout, là, que je suive leur délire criminel contre moi, leur harcèlement contre moi, donc pour me faire passer pour le roi des fous, en vrai. Donc, pour ça, il fallait que j'ai la carte vitale, l'attestation de CMU, d'assurance complémentaire. Donc voilà, il fallait que je la fasse. Même si je ne prends pas de médicaments, il fallait que je la fasse pour avoir ces consultations-là par la SPIP et tout. Il faut que je rende des comptes à la SPIP à chaque fois. J'ai tous les mois des rendez-vous de ça parce qu'elle donne toutes mes démarches après, tous mes rendez-vous et tout là à ce bâtard de juge, de procureur, de magistrat, tout ce qu'on veut là, de cette tribunal d'Avesnes-sur-Helpe. Voilà. Elle envoie toutes les démarches et tout, pour dire que je suis bien toutes leurs démarches, parce que c'est eux les fous, hein, c'est pas moi. Hein. Moi, je ne fais que suivre leur délire, malheureusement, parce que j'en suis victime, comme beaucoup de victimes ont dû être victimes comme moi. Donc voilà, voilà. Donc tout ça, je le dénonce haut et fort. Donc moi, je vais envoyer tout ça en espérant que justice sera rendue, que la vraie justice divine. C'est pas parce que je suis le jugement dernier sur votre planète et que je possède d'accord que je ne peux pas être défendue par un autre système. Parce qu'ici, je vous l'ai déjà dit, ce n'est pas ma planète, ce n'est pas mon système. Donc, ce n'est pas mon univers. Donc, malheureusement, je ne peux rien faire ici à part dénoncer. Ma femme m'a déjà dit, tout ce que tu dis, ça se crée. Et effectivement, même à la police, ils m'ont dit, la police de Maubeuge, quand ils sont venus m'arrêter, ils m'ont dit, tes paroles ont des conséquences. Vous voyez, donc je ne vous mens pas. Et ma femme l'a bien remarqué qu'à chaque fois que je parlais, tout se créait, tout se faisait. Contre moi ou à l'insu de moi. À travers les médias corrompus ou autre. Ou pour moi. Pour cette planète en tout cas. Tout ce que je faisais, tout ce que je disais, se faisait, se créait. Donc après ça, donc voilà, donc j'y viens maintenant. Bon, j'y viens. Ne vous inquiétez pas, j'y viens. Donc là, ce que je vais faire après, donc je vais vous envoyer, et écoutez bien ce que je vais vous dire. Il n'y a aucun trucage. Je ne fais jamais, mais jamais de trucage. Il n'y a pas de problème de logiciel ou quoi que ce soit parce que même quelqu'un, je ne dirais pas son nom, m'a dit que quand cette personne donc avait vu ma transformation, c'était vanté dans ma gueule, qu'elle ne me croyait pas et que pour elle c'était un problème de logiciel. Mais c'est pas grave, des gens manipulés dans la matrice, j'en vois plein comme ça. Qui me lâchent ça dans la gueule comme ces trolls aussi, comme ces lobbies, comme c'est ci, comme c'est ça. Donc j'ai pris l'habitude de leur délire, d'entendre tout ça de leur bouche ou de leur paperasse, peu importe, ou même ne serait-ce que de leurs vidéos de parodie contre moi pour me déstabiliser. Bon, dans YouTube, c'est pas tard du 3. Bon. Quoi qu'il en soit, donc je vous explique. Donc, depuis ma sortie de prison, ce qui s'est passé est inimaginable. J'ai affaire à une entité diabolique dans mon appart. Alors, cette entité diabolique, depuis ma sortie de prison, me fout tout mon appart en l'air, me le casse. Au point que même tout penche. Tout penche, toutes les pièces tombent, une par une. C'est très dangereux ce que je fais. J'ai les dalles, les poutres qui sortent des... Comment dire, ça fait des bosses hein, sur mes parterres et tout, partout, dans toutes mes pièces, salon, cuisine et tout ce qu'on veut. Ma chambre, elle penche. Mon salon penche. Ma cuisine, là où il y a mon fauteuil, penche aussi. J'ai des fissures, des craquements partout. J'entends des crac, même la nuit, le jour, dans mes murs et tout le bazar.
C'est inimaginable, c'est à vomir. C'est un danger, mon appart. Mais il n'y a pas que mon appart. Il y a aussi l'immeuble tout autour au niveau du pied et même au niveau de la surface. Au niveau à ma fenêtre aussi. Parce que moi, hier, si vous voulez, moi j'ai pris une photo de ma fenêtre, de ma cuisine, de la fenêtre, de mon balcon, de la fenêtre, de ma chambre aussi. Et j'ai fait une vidéo de l'immeuble tout autour aussi. Donc ça, je ne vais pas vous le montrer par contre, mais je vais simplement vous montrer la photo de cette entité démoniaque qu'on voit très bien, que j'ai entourée en rouge, qui se trouve à la fenêtre de ma cuisine au moment où j'étais devant mon immeuble à l'extérieur et que j'ai pris la photo d'en bas. Et que j'ai pris, parce que moi je suis au 5e étage, donc j'ai pris la photo, j'ai fait un zoom et j'ai pris donc la photo de ma cuisine. Et qu'est-ce que j'y trouve? Une entité démoniaque qui me regarde. Ça a l'air d'être un petit jeune homme démoniaque, un démon démoniaque dans un corps de jeune homme qui possède un ghost, donc un démon démoniaque donc qui possède un ghost, un enfant ghost. C'est trop long à expliquer en tout cas, mais je vous expliquerai beaucoup plus tard ce qu'il en est à propos des ghosts. Vous saurez tout là-dessus, sur la clé, sur les ghosts, etc., etc., sur les 6 et tout. Donc, c'est la bête, donc, etc., etc. Pourquoi ils ont créé des clés pour vous porter tout le bazar. Mais donc, cette entité démoniaque me regarde à ma fenêtre quand je prends la photo de l'extérieur. J'ai fait un zoom, j'ai pris la photo, donc j'ai pris ma fenêtre en photo et on voit cette entité démoniaque donc me sourire avec un sourire démoniaque pour me narguer. Donc l'immeuble penche, il y a des fissures, il y a des craquements partout tout autour du pied de l'immeuble. Moi je l'ai signé à la mairie. Là malheureusement je suis obligée de faire des travaux encore même dans mon appart. Donc j'y vais avec mon ami Roger pour faire des travaux parce que j'ai fait une demande de logement, je vais déménager. Parce que l'immeuble est menaçant, mon appart aussi. Je l'ai signalé à quelqu'un hier en passant en bas, au rez-de-chaussée, donc je l'ai signalé à un locataire. Et il m'a dit, non, bon, dis-moi ça va, pas de... Non, dans mon appart, il me dit non, j'ai rien. Je dis non, j'ai rien vu. Bah, faut dire qu'ils sont endormis, ils sont occupés, comme me l'a dit Roger. Ouais, ils sont occupés parce que mon ami Roger l'a vu. Hein. Lui, il est venu dans mon appart, on a fait le tour de l'immeuble, je lui ai tout montré. Il confirme bien que ça penche. Hein. Il m'a dit ton immeuble bouge, il est instable et il est menaçant, il penche effectivement. Ton immeuble et ton appart. Donc cette entité démoniaque, depuis ma sortie de prison, je ne sais pas si c'est la police du PCC qui me l'a installée ici depuis ma sortie de prison. Qu'est-ce qu'ils ont foutu dans mon appart pendant que j'étais en prison, je ne sais pas. Parce qu'ils sont capables de tout, ces bâtards. Pendant mon arrestation, à mon avis, je pense que c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont dû faire sortir peut-être une entité démoniaque. Pendant que j'étais, pendant qu'ils m'avaient... j'étais par terre avec des menottes dans mon entrée. Ils avaient fait le tour un petit peu des pièces de mon salon et tout le bazar. Donc je pense qu'ils ont peut-être fait une sortie d'un démon venant d'une boîte où ils avaient capturé un démon, ils me l'ont foutu, ils l'ont sorti de cette boîte, ils me l'ont foutu dans mon appart. Je ne vois que ça, en tout cas perso. Ce démon démoniaque, cette entité démoniaque, je ne vois que ça. Ou alors c'est pendant que j'étais en prison, ils l'ont fait quand j'étais en prison. Ils sont venus dans mon appart parce qu'ils ont des clés et voilà ce qui s'est passé. Derrière mon dos, ils ont foutu une créature démoniaque, donc une entité démoniaque dans mon appart. En tout cas, cette entité démoniaque, je l'ai montré à Lorenzo, il m'a dit bon courage. Je dis ouais. Comme je vous l'ai dit, je suis obligée de faire des travaux dans mon appart, je prends des risques avec Roger parce que l'immeuble peut s'écrouler à tout moment. J'ai fait appel au gars de la mairie. Le gars de la mairie va venir le 20 du matin, donc voilà. Pour tester tout ça. Bien sûr, moi, ça fait plus d'1 mois que je le demande. Je l'ai même montré à l'agence, ils m'ont montré les preuves, les vidéos et tout. Elle m'a dit effectivement, ouais, elle m'a dit, je vais faire appel à quelqu'un, moi aussi de mon côté. Je dis, ouais, mais faut pas attendre, c'est maintenant ou jamais, parce que l'immeuble, il peut tomber à tout moment, en vrai. Et vu que c'est dangereux, vu qu'il y a des bonbonnes de gaz dedans, que c'est interdit normalement dans toute la France, on est les seuls dans toute la France, dans cette cité à Maubeuge, à accepter ça. C'est inacceptable, illégal. C'est dangereux, ça met la vie de
tout le monde en danger dans les immeubles, dans cette cité qui est la cité des écrivains, les blocs blancs. Les meubles, s'ils tombent, ils explosent directement. Il explose. Il ne va pas faire que de tomber, il va exploser. Sous le toit, il va exploser plutôt. Il ne va pas tomber, il va exploser tout simplement. Je ne vois que ça. Donc, à partir de là, donc voilà, je le signale, je le dis haut et fort.